Ibrahim Traoré a frappé fort lors d'une interview qui a secoué les scènes politiques ouest-africaines. Le capitaine burkinabé n'a pas hésité à dévoiler les coulisses d'une relation tendue avec les voisins ivoiriens. Il n'a pas hésité à dévoiler et accuser Alassane Ouattara de manœuvres secrètes et d'ingérence dans les affaires internes du Burkina Faso. Tous les Tikenja et les Alpha Blondy qui avaient la gueule quand il était là à la présidence. Hier, j'ai reçu un appel. Je vais taire le nom de la personne. Aujourd'hui, ils ont bouche bée, hein, ils parlent pas. Hein. Il parle pas, hein. Depuis qu'Alassane fait ses conneries là, il parle pas, hein. Alassane du Nord, il parle pas, hein. Les Alpha Blondy là, ils disent rien, hein. Tous les imams qui sont en Côte d'Ivoire, donc qui payaient le transport pour aller à la Mecque, eux tous, ils ont bouche bée. Il n'y a pas quelqu'un qui parle. On est fatigué, on est fatigué. Je crois qu'il y a une leçon à apprendre. Ouais. Nous, on est ici, on regarde. Vous croyez qu'on ne regarde pas? On vous regarde. Hein? Tu as payé le transport des imams pour aller à la Mecque. Tu as payé tout le transport, payé mouton, fait tout. Parce que, monsieur le capitaine, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. Aujourd'hui, ils sont bouche bée. Ils sont bouche bée. Vous voyez? Alassane est en train de les maltraiter, il est en train de casser les mosquées. Il n'y a aucun imam qui parle. Il n'y a pas un imam qui parle. Vous voyez? C'est toi, on dit, ouais, il faut faire ça, il faut payer mouton, tu ne payeras rien. Si nous on doit mourir aujourd'hui, de la manière dont nos parents sont morts pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous allons mourir aujourd'hui pour libérer notre pays. Pour lui, Alassane Ouattara incarne une politique d'influence néocolonialiste qui n'a plus sa place en Afrique. Et attention les amis, c'est chaud, car cette prise de parole frontale a fait l'effet d'une bombe. Ces révélations ne concernent pas seulement des querelles françaises, non, elles mettent en lumière des stratégies secrètes, des réseaux d'influence et des alliances internationales et même entre Africains qui se collaborent dans l'ombre. Et même si Ibrahim Traoré décide de parler aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un hasard. Plein de tentatives de coup d'État tournent autour de lui. Plein de services de renseignement tournent autour de lui. Et il ne peut pas garder ça secret. Non, il va les dévoiler car il sait que les gens sont autour de lui et il connaît les gens, la tête de ces gens qui montent les opérations contre lui. Des frères africains, des frères burkinabés et même des frères du même village qui complotent contre toi. On sait tous que Alassane Ouattara n'est pas ivoirien d'origine. Il a la nationalité ivoirienne, mais il est aussi d'un autre pays. Et pourtant, il fait encore des coups d'État contre ce pays et organise des complots pour la descendre. Et du coup, voici les révélations que le capitaine Ibrahim Traoré a fait il y a quelques semaines de cela et qui a fait beaucoup réagir tout le monde entier sur internet. Beaucoup de gens avaient réagi, mais Alassane Ouattara de son côté n'avait pas trop eu à réagir. Même s'il était blessé dans son ego ou bien dans ses statuts de leader ouest-africain, le président ivoirien voit en effet ces accusations comme une attaque directe contre ses autorités et ses influences. Mais il ne peut pas réagir. Parce que les gens se diront, ah donc c'est réel ce qu'il dit, c'est vrai. C'est vrai. Donc tu organises des complots contre les capitaines Ibrahim Traoré ou bien Assimi Goïta et le général Tiani. Tu es en complot avec la France, sinon pourquoi tu réagis et tu te défends de la tête manière? Et vous allez remarquer que dans cette histoire, même le président Patrice Talon du Bénin n'a pas réagi. Parce qu'il ne peut pas le faire de la manière directe. Ce sont d'autres personnes qui vont réagir à leur place à des interviews ou bien à des shows télévisés. Ils enverront d'autres personnes à leur place pour les défendre et dire que non, la Côte d'Ivoire ou bien le Bénin n'ont pas de base militaire française contre le Burkina Faso ou bien le Niger. Alors que les médias aussi ont un grand rôle à jouer dans tout ceci. Par exemple, les médias proches du pouvoir ivoirien n'ont pas tardé à contre-attaquer. Dans les émissions de RFI, de France 24 et d'autres médias internationaux ou même voire ivoiriens, ont directement riposté et ils ont été clairs. Et ils ont défendu leur président comme jamais, comme la présidente Adjaratou à l'Assemblée nationale face à Guy Sagna. Mais ce qui est certain, Ibrahim Traoré est présent comme un jeune militaire très prudent et voire même dangereux pour la stabilité régionale. Car le conflit entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta ou bien entre l'AES en globalité, le conflit entre Alassane Ouattara et Assimi Goïta ou soit de l'AES d'une manière générale ne se limite pas au terrain politique ou diplomatique. Non. C'est aussi une guerre invisible. Les réseaux sociaux, les médias, RFI, France 24 et même la RTI, les radios nationales internationales ivoiriennes, ils sont tous accusés par Ibrahim Traoré d'alimenter une propagande destinée à déstabiliser le pouvoir du Burkina Faso. Et pour le capitaine Ibrahim Traoré, ces médias ne sont plus que des outils au service des puissances occidentales et leurs alliés africains, notamment Alassane Ouattara. Et ce n'est pas tout. Il faut savoir en réalité que derrière ces deux présidents qui ont des tensions se joue un enjeu politique et géopolitique qui a une vision beaucoup plus large. Des puissances extérieures comme la France, les USA ou même d'autres acteurs internationaux qui suivent de près l'évolution de la situation. Ils sont aussi à la base du problème car c'est eux qui manipulent et manigancent tout. Ce qui est certain, entre le capitaine Ibrahim Traoré et Alassane Ouattara, ils sont en froid et on espère que ça réchauffe un jour.
Sur ce, nous on est toujours là et on observe ce qui se passe. On va diffuser toutes les informations possibles pour que les gens soient toujours au courant. Les 27 pays de l'Union européenne n'ont pas les facilités qu'a l'AES. Il faut vous mettre ça dans la tête. C'est dans vos petits cerveaux de nègres malades que vous vous imaginez que l'Europe est plus puissante que l'AES. Et non, messieurs. L'AES n'a pas besoin d'aller pleurer du pétrole et de l'uranium au Kazakhstan. L'AES n'a pas besoin d'aller pleurer en Arabie Saoudite pour avoir de l'énergie. Ils ont de l'énergie. Non seulement ils ont de l'énergie, ils ont une population qui est extrêmement jeune, d'accord ? Ils ont un partenaire militaire qui est redoutable, ils ont une sécurité garantie au Conseil de sécurité de l'ONU, ils sont en train de former un service de renseignement en Russie qui aura des compétences parce qu'ils sont formés par le FSB, donc ça ne va pas rigoler du tout. Donc en réalité, qu'est-ce que je suis en train de vous dire ? Si vous êtes malien, réjouissez-vous, Réjouissez-vous. Si vous êtes burkinabé, réjouissez-vous et protégez vos dirigeants. Ne rentrez pas dans ces histoires de démocratie de merde. Gardez Ibrahim Traoré jusqu'à la fin de ses jours. Et à la fin de ses jours, c'est Ibrahim Traoré qui choisira qui va le succéder. Les histoires d'élections où on fait arriver n'importe quel connard par des truchements, de la corruption occidentale, etc., c'est mort. C'est Ibrahim Traoré qui choisit qui va le remplacer. C'est Assimi Goïta qui choisit qui va le remplacer. Parce que si vous voulez que cette souveraineté et cet élan vers l'avenir, cette protection de nos familles et de nos enfants se poursuivent, ne tombez pas dans le piège de la démocratie, du multipartisme, de tout ce... faut surtout pas. C'est Assimi Goïta qui choisira son successeur. C'est Abdourahmane Tchani qui choisira son successeur. Parce que ces gars-là vont choisir des hommes et des femmes qui iront dans le même, qui poursuivront leur chemin. Et c'est le chemin vers la liberté. Et vous allez voir bientôt que c'est des Blancs qui vont quitter la France pour demander des visas pour aller travailler dans l'AES. Comme moi, j'ai vu des Portugais, monsieur Mick. J'ai vu des Portugais en Angola faire le ménage dans des villas de Noirs pour nourrir leur famille au Portugal. Des Blancs, monsieur. Donc à un moment donné, il ne faut pas avoir peur. Si vous avez peur de la liberté parce que vous êtes des esclaves, eh bien restez esclaves. C'est pas parce qu'on paye quelques petits nègres là comme Élysée Concept sur TikTok pour venir vous raconter des inepties que vous pensez que l'avenir de l'Afrique se réduit aux inepties d'un type comme Élysée Concept. La réalité du monde, elle est devant vous. La réalité, elle n'est pas dans vos têtes. Alors la CEDEAO est en panique. La CEDEAO, c'est quand même ceux qui ont menacé la sécurité du peuple du Niger. La CEDEAO, c'est l'organisation qui a regardé mourir plus de 30 000 Maliens. La CEDEAO, c'est l'organisation qui a regardé le Burkina Faso se fait détruire par l'islam. Et ils n'ont rien fait du tout. Le climat politique en Afrique de l'Ouest atteint son point de rupture. Deux figures emblématiques se retrouvent au cœur d'un affrontement qui dépasse les simples rivalités personnelles. D'un côté, Ibrahim Traoré, le capitaine du Burkina Faso, jeune, audacieux, symbole de la résistance face aux ingérences étrangères. De l'autre, Alassane Ouattara, président expérimenté de la Côte d'Ivoire, chef d'État influent mais contesté. Aujourd'hui, un nouveau chapitre s'écrit dans cette guerre froide entre les deux hommes. Alors, que se passe-t-il vraiment dans les coulisses? Est-ce qu'une confrontation militaire entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire est inévitable? Traoré, fort du soutien de son peuple et de ses alliances militaires naissantes, ne semble pas prêt à reculer. Mais Ouattara, lui, ne peut pas se permettre de perdre la face dans ce duel qui prend de plus en plus d'ampleur. Le moindre faux pas pourrait déclencher un problème ouvert, aux conséquences dramatiques pour toute la région. Mais derrière cette bataille médiatique se cache une réalité beaucoup plus sombre, celle d'une confrontation où tous les coups semblent permis. Ouattara sait qu'il ne peut laisser ses accusations sans réponse. Ses alliés politiques, en Côte d'Ivoire et au-delà, l'encouragent à durcir le ton. Des mouvements de troupes sont observés à la frontière, et certains parlent déjà d'une possible escalade militaire. Les prochaines semaines seront décisives. Ibrahim Traoré, ce jeune capitaine qui refuse de plier face aux pressions extérieures, continuera-t-il à exposer les failles du régime de Ouattara? Et comment réagira le président ivoirien face à cette menace directe à son autorité? Une chose est sûre,
L'Afrique de l'Ouest se prépare à un tournant historique. La tension est à son comble, et tout peut basculer d'un instant à l'autre. Au cœur de cette bataille médiatique et politique, la population burkinabé retient son souffle. Les partisans de Traoré voient en lui un héros, un symbole de résistance face aux puissances étrangères. Pour eux, chaque déclaration du capitaine est une nouvelle avancée vers l'indépendance totale. Cependant, des voix plus modérées s'inquiètent des répercussions. Les tensions avec la Côte d'Ivoire risquent d'aggraver une situation déjà instable en Afrique de l'Ouest, où chaque geste peut déclencher une crise aux conséquences imprévisibles. Et c'est la CEDEAO qui aujourd'hui, quand on voit comment Alassane Dramane Ouattara a été élu en Côte d'Ivoire, il y a eu plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire pour mettre ce tyran en place. Regardez ce que fait Macky Sall au Sénégal. Il y a déjà combien de morts là au Sénégal? Mais combien de morts il y a eu parmi la population civile pour l'arrivée d'Assimi Koïta, Ibrahim Traoré et Abdourahmane Chani? Aucun. Alors le respect des populations est où? Il est où le respect des populations? Au sein de la CEDEAO ou au sein de l'AES? Une chose est certaine, les présidents de l'AES respectent beaucoup plus leur population que le président ivoirien Alassane Ouattara qui casse les maisons pour faire de l'urbanisme sans même prévenir les gens, les commerçants et les gens qui détiennent des entreprises sur les bords des routes en Côte d'Ivoire. Certes, il y a toujours des moments où la population n'est jamais d'accord avec ce que le gouvernement ou soit le président fait. Mais depuis que le capitaine Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou le général Chani sont là, il n'y a pas eu encore trop de plaintes concernant à leur sujet. Alors, est-ce que les autres présidents devraient-ils copier les mêmes faits et gestes que les présidents de l'AES? Question qui reste à vous dans les commentaires. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de la partager à un ami qui est aussi fan des Flash News du monde entier. Et surtout, n'oubliez pas de commenter la vidéo pour que vous puissiez analyser et avoir aussi d'autres analyses selon le sujet qui est traité dans la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais avoir manqué de vidéos concernant les actualités du monde et surtout les actualités news. Ciao!